Salut les gars, aujourd'hui on va voir quelques techniques pour remonter sur corde, hormis la classique spéléo. On va voir quelques alternatives intéressantes. Voilà, on se retrouve dans une pièce en travaux parce que c'est la seule pièce où j'ai un point d'ancrage au plafond. Pour la technique spéléo, deux types de bloqueurs, le ventral plus la poignée d'ascension. Le problème maintenant c'est pour redescendre. Maintenant je vais vous montrer un mix. On va utiliser la poignée d'ascension, mais avec un bloqueur automatique, comme un gris-gris ou même un ID. On installe le gris-gris, normalement, comme pour descendre en rappel. Et on monte. L'avantage de cette technique, c'est qu'au moment de redescendre, on sait redescendre. Petite variante, pour faciliter un peu le ravalement de la corde, on peut mettre un point de renvoi sur la poignée d'ascension. Ainsi on tire vers le bas la corde plutôt qu'à tirer vers le haut. Hop. La corde défile pas bien parce que c'est une corde plus ou moins statique dans un gris-gris en général. Ça n'aime pas trop ça. Imaginons on est en sortie spéléo et on perd sa poignée d'ascension. On va remplacer la poignée d'ascension par une cordelette pour faire un nœud. On va faire un nœud autobloquant. Donc on commence par faire un anneau avec la cordelette, avec un nœud double marin par exemple. C'est pas le seul nœud. Hein. Ça monte, ça descend pas. Voyons ça. On utilise toujours le bloqueur ventral, ça, puisqu'on l'a pas perdu. Hein. On va voir si on peut faire confiance sur ce truc-là. On monte sur le nœud autobloquant. Ça ressort un petit peu. Ah ouais. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Par contre, on remarque quelque chose, c'est assez dur à monter une fois qu'on a mis son poids dessus. On va essayer quelque chose maintenant. Alors ce type de nœud autobloquant, c'est un mâchard. On va essayer de faire une variante avec un mâchard sur mousqueton. Ça, c'est pas une poignée. Interdiction de s'attacher dessus puisque ça va servir à desserrer le nœud par l'intérieur. Donc c'est pas une poignée d'ascension. C'est juste pour débloquer le nœud pour qu'après il coulisse plus facilement. C'est pour ça qu'on le conseille à personne. Mais de toute façon, c'est en dernier recours tout ça. On a perdu la poignée d'ascension au fond d'une grotte. Hein. Effectivement, ça marche pas mal du tout. Puis, agréablement surpris par la facilité de déverrouiller ce nœud, malgré que j'ai mis mon poids dessus. Après, par contre, le nœud a tendance à glisser un tout petit peu. Mais non, sinon c'est pas mal du tout. Je l'avais jamais essayé en pratique. Si maintenant on perd tout notre matériel et qu'il ne nous reste plus que de la cordelette. On va faire un test. Plus crédible parce qu'en spéléo, on n'est pas censé perdre ce truc là. Il est toujours attaché. Sauf si
faites partie d'une équipe de branques qui n'a pas assez de matériel, qui se détache pour la passer à l'autre et ainsi de suite. C'est déjà vu. C'est complètement inconscient. Bon, imaginons qu'on l'a cassé et qu'on a perdu la poignée d'ascension. J'ai pas de cordelette plus courte, mais j'ai des sangles. On va voir si ça fonctionne. Donc nœud simple. Et on repasse. Ça fonctionne, mais je ne me vois pas faire 10, 15, 20 mètres comme ça. Enfin, évidemment, si on n'a pas le choix, on le fait, mais... Petite variante. Ça peut remplacer un bloqueur. Bon, c'est censé être un bloqueur de secours parce que ça abîme un peu les cordes hein, quand même. C'est très cher pour ce que c'est, ça coûte 20 €. Mais je m'en suis déjà servi quelques fois. Juste pour le challenge. Vous êtes en séance d'escalade, et vous êtes dans la merde. Vous devez remonter sur la corde, faire une réchappe. Cri-cri. Petit bloc. Ça demande un peu de force, mais ça fonctionne.